Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut, mon Frank. Bon matin, messieurs. Et la ricaneuse va nous ricaner ça dans les oreilles un peu partout aujourd'hui. Et ça sera oublié et pardonné, oui. Mon cher. Oui, elle a été, comment qu'elle a dit ça? Nous avons tous été bouleversés. C'est ça, sa formulation que j'ai vue, là. La fausse empathie de Salon Mortuaire. Ouais. Ben, tu sais, excuse-moi, là, mais ceux qui ont été les gens qui ont été bouleversés, c'est ceux qui le KGB des terrasses est débarqué chez eux, là. Et c'est eux qui ont été bouleversés. En plus, qui ont été bouleversés, vous leur avez scrappé une soirée, vous leur avez scrappé leur terrasse, puis comme si c'était pas assez, il y a une amende de, je pense, c'est 1326 piastres qui vient avec ça, là. Pour non-conformité au règlement de pas tant de choses, malgré que on s'était entendu avec quelqu'un de la ville au téléphone. Bref, j'ai regardé l'excellent reportage là, qu'a fait Francis Denis là-dessus. Donc, on voit le témoignage un petit peu plus en détail là, d'une des restaurants, en fait, de la restauratrice dont tout le monde a vu la vidéo. Alain Croton, à qui on vient de parler, ça a duré 15 minutes. Tu l'as pogné? Non, j'ai pas entendu le début ça, c'était choc. Non, mais Croton, il a dit que les polices armées étaient débarquées comme s'ils faisaient une descente dans un repère de motards. Ah non, mais écoute, j'ai pas de misère à le croire. Je regardais la déclaration. Le journal La Gazette a quand même fait un bon article là-dessus, là, où tu as la déclaration de plusieurs autres personnes qu'on n'avait pas nécessairement dans les journaux de Québécois, là. Et il y a le genre de boss de l'association des pompiers. Parce que hier, il y avait plein de gens qui disaient arrêtez de dire les pompiers, c'est le service de prévention d'incendie. Ouais, mais les pompiers ont quand même fait un statement en disant qu'ils approuvaient l'application de la réglementation en matière de sécurité d'incendie. C'est des chums, ils sont dans la même caserne. Fait qu'autrement dit, ils veulent qu'on sache que c'est pas eux autres, mais qui sont quand même tout à fait d'accord avec ce qui s'est passé. Fait que c'est un peu capoté pareil, là. Et là, écoute bien ce qu'il dit, le gars. C'est complètement sauté sur le crank, là. Par le passé, Montréal a vécu des événements tragiques attribuables à ce type d'infraction. Je rappelle aux gens qui n'ont pas compris, là, en tout cas dans le cas de la dame, M. Croton, je suis pas au courant de c'était quoi qui était reproché, là, mais dans le cas de la dame en question, là, on parle d'un auvent qui est trop proche de la rue. OK? C'est ça l'infraction. Et là, on nous dit, pour l'Association des pompiers de Montréal, la société ne peut se permettre de faire preuve de laxisme, surtout en période de forte activité humaine, au risque de provoquer des événements désastreux, voire des tragédies. Ces gens-là, ils se prennent vraiment au sérieux, là. Ils se prennent vraiment, vraiment, vraiment au sérieux. D'ailleurs, ils ont nommé leur opération comme si c'était un truc militaire, là. Ils appellent ça le Blitz, l'opération Sentinelle. Je sais pas trop... c'est complètement ridicule, là. Quasiment une opération de la Russie en Ukraine. Ben oui, t'as l'impression que c'est le Blitzkrieg en Allemagne en 1941. Là. C'est complètement capoté, là. Et là, t'as le chef de division du service de sécurité d'incendie de Montréal, Guy Lapointe. Lui, ça n'est un autre que... Un ancien de la police, by the way. Oui, lui, il se prend pas pour un 7-up dégazé, là. L'expérience nous apprend aussi qu'il y a des modifications de dernière minute qui peuvent être apportées au niveau des décorations. Donc, nous, on veut s'assurer que les gens qui vont fréquenter les établissements au moment où ils vont le faire vont être en sécurité. Hey, là, vous avez accroché une guirlande, là. C'était pas là quand je suis venu la dernière fois. Non, ça, il fait référence, Frank. Il y a un autre restaurateur qui avait mis des vignes sur le mur. C'est ça, l'histoire. Les vignes sur le mur, parce que c'est un restaurant italien. Il a fallu qu'il décroche les vignes sur le mur. Wow! Oui, parce que tout le monde sait qu'il y a une vigne sur le mur, le feu va prendre, tout le monde automatique. Mais c'est fou, là. Et là, je pense qu'on est face à, une administration extrêmement incompétente, incapable de gérer son service de prévention des incendies, Et ça, d'ailleurs, il y a un excellent article qui date il y a 1 an, je pense, dans le Globe and Mail, qui parle des crises internes à l'administration de Montréal, notamment dans ce service-là précis, où on dit que depuis parce que l'ancien chef du service de prévention des incendies, Stéphane Archambault, il s'est suicidé, lui, en 2012. Et là, on dit, à l'époque, on dénonçait un climat de travail toxique, plongeant le service dans une crise interne majeure. Ça, il y avait un rapport qui était sorti là-dessus en juillet 2023, donc c'est pour ça que le Globe faisait un article là-dessus. Fait que c'est pas d'hier que c'est un service déficient.
avec extrêmement mal géré, qui fait un peu de c'est ce qui est raconté dans l'article, qui fait un peu de n'importe quoi. Personne se parle, les gens agissent en silo. Je vous dis ce qui est écrit dedans. Mais là, il faut avoir la chaîne de commandement. Ça prend une enquête interne. C'est-à-dire, est-ce que c'est la mairesse qui a demandé à l'état-major de faire ça? Ou, à l'inverse, est-ce que c'est l'association des policiers de connivence avec les inspecteurs en carton qui ont voulu se la péter et embarrasser la mairesse? Scénario 3. Est-ce que c'est quelqu'un qui en voulait personnellement à un restaurateur? Je ne sais pas. C'est des options. Il y a plusieurs options sur la table. C'est sûr que ça va dans la mouvance anti-Grand Prix de Plante. Faut quand même pas se leurrer. Là. Plante, elle veut rien savoir du Grand Prix. Elle veut embarrasser le monde. Elle veut que Montréal ait une mauvaise réputation. Elle est contente, là. Elle est contente du bouche à oreille que ça va faire parce qu'elle veut que le Grand Prix décriffe. Elle pis ses petites chroniqueuses à la gomme. Ah, ben t'as ça. Et je pense que encore plus largement que ça, je te dirais, ça s'inscrit dans une logique d'emmerdement général des citoyens. Rappelez-vous l'histoire Rappelez-vous l'histoire de la police des vidanges là, qu'on a vu il y a pas longtemps. Avec le gars tout fier d'ouvrir avec un cutter son exacto, il ouvre les sacs de vidange, puis là, il dit, je cherche des preuves. Là, je cherche des preuves. Go, une enveloppe Amazon, il y a une adresse. Là, j'ai une preuve, je vais pouvoir prouver que c'est lui. Il a mis une canne de thon dans une poubelle, il aurait dû la mettre dans le recyclage. On va lui donner une amende, on va le traîner quasiment en cours pour ça. Ça, c'est ce qui se passe dans un régime détraqué, où on donne du pouvoir à des gens qui devraient pas en avoir. Je pense que pendant la pandémie, les gens l'ont vu. Là. Il suffisait de donner à un agent, puis peu importe c'est quel business. La santé publique. La santé publique, les agents de sécurité. C'était rendu que les agents de sécurité d'un centre d'achat, tu faisais la morale sur comment t'avais installé ton masque d'en face. Ça là, c'est ça qui se passe. Quand tu donnes des pouvoirs à des gens qui sont des petits autoritaires, là, ils en abusent, forcément. C'est pour ça qu'il faut pas personnaliser ça trop. Oui, il y a des gens qui ont erré, puis à la limite, qui se fassent mettre à la porte. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais plus globalement, le problème, c'est qu'on va les mettre à la porte, mais on va remplacer par un autre pareil. C'est ça. C'est une question de mentalité, de leadership. Oui, puis c'est une question de philosophie. De pouvoir qu'on donne à des gens qui devraient pas en avoir. Quand tu commences à dire à des gens là, que leur mission fondamentale dans la vie, là, c'est de sauver des vies en allant mesurer la terrasse là, est à 1 pouce trop proche de la rue, fais-moi de... Là, il y a des gens il y a du monde là-dedans, croyez-le ou non, il y a des gens qui se réjouissent du malheur d'autrui. Ça existe dans la vie. Des gens là, qui regardent ça, là, puis ils en jouissent. Là. Fait qu'eux autres, là, d'aller démanteler la terrasse de quelqu'un puis de voir quelqu'un partir à brailler. Oui. Dans leur tête, ils sont comme, t'avais rien qu'à respecter le règlement, ma grande. Moi, là, je fais mon travail. C'est pas moi qui ai décidé des règles. Moi, je suis là pour les faire appliquer. Et vous en avez tous déjà croisé, des gens de même dans votre vie, là. Genre, tu te parques pendant 3 secondes quelque part pour aller chercher un colis, tu reviens, puis il y a quelqu'un qui est en train de mettre une contravention dans ton... Puis là, tu dis, excuse, là, je parce qu'il n'y avait pas de place, je me suis mis là, c'est 4. Ah, t'as pas le droit d'être là, c'est un truc, non, réservé, débarcadère. Oui, mais j'étais là 3... Il y a des gens qui trippent là-dessus à exercer leur pouvoir. Puis je pense que là, à Montréal, il y a des gens qui commencent à en avoir plein le casse, parce que finalement, c'est toujours le citoyen un peu sans défense, un peu sans voix, qui se fait toujours racketter de même. Parce que toi, attends un petit peu. Toi, ton analyse est bonne, mais je pense que tu individualises trop le débat. Toi, tu dis, c'est des petits collabos ici, à gauche et à droite. Moi, je pense, perso, que c'est systémique. Si on se met à écouter toutes les vidéos qui circulent à la ville de Montréal, il y a vraiment un pattern et une philosophie de réingénierie urbaine, refaire la ville. C'est une vieille ville, Montréal, mais on veut reconfigurer la ville. Et quand tu entends des fonctionnaires qu'on connaît pas pantoute, qui nous disent dans des Zooms qui sont enregistrés et qui circulent sur Twitter, dorénavant, vous pourrez plus stationner là. Ouais, mais j'ai acheté un condo à 700 000. Il n'y aura plus de stationnement à partir du 1er mars. Dorénavant, ça, c'est one way. Dorénavant, c'est une zone de ceci, ça. Il y aura des parcomètres 24 heures et compagnie. Ça vient de la mairie. Il faut pas s'égarer. C'est pas des mouvances personnelles
et des trips de rent-a-cop à gauche et à droite. Ça vient d'en haut et il y en a qui pataugent avec plaisir dans cette nouvelle mouvance-là. Absolument, mais c'est ce qu'on dit un petit peu la même chose. Ce que je dis, c'est que l'administration donne des pouvoirs à des pour appliquer l'agenda. Pour appliquer l'agenda. Et ces gens-là ne devraient pas avoir ces pouvoirs-là. Elle est contente, elle. Ben oui, je sais Nous bien autres, on qu'elle n'est est pas contents, mais elle a très au bout. Mais tu sais, c'est parce que quand je disais que les gens commencent à en avoir plein le derrière, là, c'est que le service d'inspection des incendies, là, il est allé sur le campement à McGill dire qu'il y avait un danger que le feu pogne avec les palettes de bois. C'est la bonne gang! Ben oui, mais la mairesse est de le bord. Mais là, je pense que c'est ça qui est en train de sauter au visage. Mais oui! Si tu dis, finalement, les petits sbires du régime, c'est correct d'aller écœurer les gens parce que leur terrasse est un peu trop proche de la rue. J'en ai un autre pour toi, mon cher Frank. Est-ce que tu vas avoir une escouade pour aller écœurer le monde pour le futur juste pour rire? Vas-tu avoir, parce qu'il va y avoir du monde anti-péché, le futur juste pour rire qui a été acheté par la gang de Québec. Il va y avoir du monde. Le festival de jazz avec tel trompettiste, ma chère, de New Orleans. Il va y avoir du monde en maudit. Festival de jazz, il y a du monde, là. Est-ce que tu vas avoir la même escouade d'Opération Sentinelle, machin? Les francopholies. Les francopholies. Ouais, c'est tout. Est-ce que t'auras... Il y aura du monde pour l'hommage au cowboy fringant. Ouais. L'hommage à Jean-Pierre, tu m'as... Ben, les festivals, d'ailleurs, Dom et Dan, les festivals que tu viens de nommer, tous les grands événements, sont tous, sans exception, des événements où il n'y a pas de prostitution contrairement au Grand Prix. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens, les personnes qui se prostituent, les filles qui se prostituent, ils attendent qu'il y ait des moteurs à gaz pour commencer à se vendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Haute hypocrisie. Parce que dans les événements où il est question de faire célébrer la chanson québécoise, tu comprends bien que là, on est dans la pureté. On n'a pas le droit de vendre son derrière ces journées-là. Et la COP 28 aussi, puis la COP machin aussi. Oh, et pendant la COP, pendant les réunions de machin truc international, tout ça, ça n'existe. Non, mais c'est capoté pareil. Comme par hasard, c'est toujours les mêmes qui se font racketter par le régime. Ça, je te dis, les petits commerçants, les restaurateurs, eux, on peut les emmerder jusqu'à la fin des temps. Par contre, si tu fais un campement illégal sur un terrain qui t'appartient pas. Ouais, là, le juge puis toute la gang, ben là, l'injonction, il n'y a pas preuve que ça te dérange. Comment ça que le gars du service d'incendie, il est pas obligé d'aller se chercher une injonction à la cour pour démanteler une terrasse? Il a juste à arriver là, lui, puis moi, regarde, je te ferme ça. Dépêchez-vous d'enfiler votre restant de spaghetti, madame, là, parce que, regarde, dans 3 minutes, la terrasse est vide. Exact. Ouais, mais là, je dis pas... Non, regarde, sacrez votre camp. Alors, comment ça que c'est aussi facile que ça, démanteler des terrasses, fermer des restaurants? Parce que c'est volontaire. Tiens donc. Parce qu'il y a un agenda. Et d'ailleurs, le chef de police, en terminant, aujourd'hui, va faire une sortie publique pour dire à quel point la police, dans le fond, dans le passé, était raciste. Mais là, c'est un agent d'inclusion, là, la police. Moi, j'ai toujours pensé que la police d'une grande ville, c'était là pour arrêter les criminels. Là. Mais non, c'est un agent social de respect. Puis soyons des amis, tous ensemble. Là. Ouais. Hey, merci beaucoup, Frank. Ouais, incroyable. Incroyable, mais vrai. Oh, oui. La police est intervenue aussi, ne l'oublions pas, avec des fusils. Mais c'est M. Dagger en haut qui est le nouveau chef. C'est King Woke maintenant comme chef de police. Donc, soyons tous des amis, l'inclusion, patati patata. Mais puis il faut répondre à la mairesse aussi, qui est bien contente. Merci encore, Frank. OK, bye.